Et ce matin, je voulais partager sur un courage extraordinaire. Un courage extraordinaire. Vous savez, il y a quelques semaines de ça, présentement, je méditais. Vous savez, des fois, l'ennemi veut essayer de venir décourager la nuit, et puis ça semble toujours être en même temps, vers 3 heures du matin. Et vous savez, quand l'ennemi vient contre moi, je me réveille et je commence à prier. Alors, vous savez, la pire chose qu'il peut faire, c'est d'essayer de me dire que je ne suis pas capable parce que, je vais être d'accord avec lui. Et deuxièmement, je vais dire, si la force, ce n'est pas en moi, c'est en lui. Comment, si Dieu t'appelle à faire une chose, qui va t'empêcher de faire cette chose, sauf toi-même? Si Dieu t'appelle, il va te donner la force, la capacité de l'accomplir. Et l'ennemi, parfois, vient dans nos vies, dans nos circonstances, dans nos situations. Et puis, je me sentais un peu découragé par rapport à toute la situation de la pandémie qu'on vit depuis le mois de mars. Le mois de mars, c'était plus pire, disons, qu'on ne pouvait même pas se rencontrer. Et maintenant, avec les nouvelles de la Ville de Québec qui doivent fermer parce que l'hôtel ne loue pas de salle présentement, parce qu'ils sont dans une zone rouge. Et ce matin, je voulais encourager Pasteur Denis, et je l'ai encouragé hier soir, et je dis, vas-y, Pasteur Denis, ça va être extraordinaire. Même si tu es sur Zoom, rien ne va empêcher l'Évangile de Jésus-Christ, rien ne va empêcher la vérité de sa parole de sortir. Comment on est son Église. Et peu importe où nous sommes, que nous soyons ici assis ensemble dans ce lieu ou à la maison, nous sommes l'Église de Jésus-Christ et cela ne change absolument rien. Et je prenais courage dans la mesure où est-ce que je me fortifiais dans les promesses de l'Éternel. Vous savez, il y a des principes importants à comprendre si aujourd'hui on veut recevoir un courage qui est nouveau, un courage renouvelé. C'est pour ça que j'ai attitré ce message « Un courage extraordinaire », parce qu'un autre mot pour extraordinaire, c'est nouveau. Et vous savez, dans les temps dans lesquels on vit, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de partager sur le courage et de juste vous encourager ce matin, de dire que tout va bien aller, tout va se passer selon ce qu'il a promis. Comment les promesses qu'il a faites dans ta vie ne sont pas finies. Comment ce n'est juste une étape, c'est peut-être un désert, mais ce n'est qu'une étape vers ce que Dieu promet. Et ce que Dieu promet, si quelque chose empêche ici-bas, il va l'accomplir en haut. Vous savez, ce que Dieu nous promet dans nos vies va s'accomplir. La parole s'accomplira. Chaque promesse de Dieu sont réelles. Et rien de ce qu'il a promis n'est jamais arrivé. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait, comme on est extraordinaire. Alors moi, je déclare sur vous à la maison un courage renouvelé. Un courage extraordinaire. C'est quoi la définition biblique du courage? Le courage, c'est une vertu du cœur, une fermeté qui rend capable, en dominant la crainte, de supporter ou de surmonter les dangers, la douleur physique et de regarder en face la mort elle-même. Dans le Nouveau Testament, on peut voir qu'on nous exhorte à demeurer ferme, à ne pas craindre, à être fort. Et ce matin, c'est ce que je veux vous encourager, à demeurer ferme, fort. Pourquoi? Parce qu'on est fort en lui. On est ferme en lui. On se tient fort à cause de ses promesses. Aujourd'hui, je peux m'appuyer sur sa bonté dans ma vie. Je regarde différentes choses que Dieu a faites dans ma vie et je vois ça comme des ancres. Sa parole, au cours des années, a été comme un ancre. Un ancre, quand la tempête secoue sur le dessus, je ne sais pas si vous avez déjà été en dessous de l'eau, même à la piscine municipale, lorsque les enfants crient « Ah! » Bon, c'est dernièrement, on n'a pas trop vécu ça. Mais lorsque tu es à l'extérieur de l'eau, il y a du bruit. Puis au moment où est-ce que tu vas en dessous de l'eau, il y a un silence complet. Et cette ancre, cette paix, on la retrouve dans la parole. Et j'ai eu un bateau en Floride. Bien, mon père a un bateau, puis c'est nous qui l'utilisions. Vous savez, ça, c'est l'avantage père-fils. Nous, on utilisait le bateau, puis lui payait pour. Merveilleux, il n'y a pas rien de mieux que ça. Et on utilisait ce bateau, puis je me rappellerai toujours, on avait besoin d'un ancre qui était capable de supporter le bateau, beau temps, mauvais temps. Et je me rappellerai toujours une fois, on est revenu à fond, quoi. Oh, il y avait une tempête qui s'élevait, et puis en Floride, c'est tropique, ça fait que
Ça peut venir d'un coup, quoi. Tu ne te rends pas compte, puis on a vu des tournages, j'ai vu toutes sortes de choses. Mais il faut être prêt à la tempête, il faut être préparé. Et parfois, tu n'as pas le temps de te rendre au quai, tu dois mettre l'ancre et prier fort que tu vas survivre la tempête. Mais si ton ancre est bien ancrée dans le rocher qui est Jésus-Christ, ta vie va traverser, peu importe les épreuves, peu importe les tempêtes, tu vas être là dans ton bateau, comme Jésus avec ses disciples qui étaient là, que malgré il y avait la tempête, le Fils de Dieu dormait. Aujourd'hui, le Seigneur regarde les situations de la COVID et tout ce qui se passe autour de nous et il dort. Il ne dort pas parce qu'il dort, il n'a pas besoin de dormir. Mais Jésus dormait dans la tempête. Et c'est pour démontrer à quel point il est confiant, qu'il était confiant en Dieu le Père. Qu'il était pour apporter le bateau à bon port. Et si la tempête ne se calmait pas, c'est lui qui commandera la tempête. Et aujourd'hui, dans chaque vie, il y a un ancre comme ça qui est placé lorsqu'on médite sa parole, lorsqu'on mange sa parole et qu'on dit « Seigneur Jésus, ta parole dit » et qu'on commence à le déclarer sur nos vies. Moi, j'aime tellement le psaume 1 qui m'a parlé énormément dans ma vie. Le psaume 1 qui dit « C'est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison » et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait va lui réussir. Peu importe le timing, en toute saison, ça nous dit que notre feuillage ne va pas flétrir. Présentement, le feuillage flétrit dehors. On voit que les feuilles sont en train de mourir parce qu'une nouvelle saison qui s'en vient. Mais vous savez qu'en Dieu, comment tout est beau tout le temps. En Dieu, même si on passe les tempêtes, même si on traverse toutes sortes de tempêtes, il va nous donner un courage extraordinaire. Il y a un homme dans la Bible qui me rappelle toujours d'un courage extraordinaire. Et cet homme, c'est Josué. Et lorsqu'on regarde sa vie, cet homme qui a traversé tellement d'épreuves, non seulement comme étant le co-capitaine d'un peuple de 1 million. Imaginez-vous, tu es avec un peuple qui nombre environ 1 million de personnes. Et les gens, la plupart du temps, ne sont pas contents. Moi, je suis content qu'on ait une église qui n'est pas 1 million. Parce que là, tu as du monde qui ne sont pas contents, là, qui ne sont pas satisfaits. Ils sortent de l'Égypte, ils veulent retourner en Égypte. Et lui, Josué a vu ça toute sa vie. Là. Il a vu comment Moïse a géré la crise. Il a vu que des fois, même Moïse s'est frustré, qui a frappé le rocher, qui n'a pas rentré dans la terre promise. Et là, Josué est entre deux mondes. Il a vécu tout le long son cheminement avec Moïse. Et puis maintenant, on se retrouve dans Josué chapitre 1. Il avait vu comment est-ce que le peuple avait réagi par rapport aux faux idoles et comment est-ce que le peuple s'adonnait à toutes sortes de choses. Et maintenant, je peux m'imaginer qu'on lui donne le commandement d'un peuple d'1 million et puis il se retourne et dit « Wow, je commence à stresser un peu. » Pouvez-vous imaginer que chaque décision qu'il fait affectait 1 million de personnes? Peut-être à ton travail, tu es responsable de 5 personnes et tout ce que tu décides affecte les 5 personnes. Nous, comme Église, je suis responsable ultimement de tous nos campus et ici même et toutes les décisions que je prends vont affecter toute l'Église. Alors, vous savez que lorsque ça, c'est le cas, je peux te dire que tu te tournes vers Dieu et que tu pries de plus en plus comme tu n'as jamais prié auparavant. Et c'est ce que Josué a fait. Il regardait la situation, il dit « Man, j'ai été légué un poste vraiment difficile. Je suis dans le milieu du désert et je dois faire face, j'ai besoin d'un courage extraordinaire pour faire face à ce qui s'en vient. » Et ça, c'est avant Jéricho. On a vu Jéricho la semaine passée un petit peu. Mais Josué est là, puis on se tourne maintenant dans Josué chapitre 1, versets 6 à 9. Et combien de fois dans nos vies, on se retrouve dans une position comme celle de Josué, où est-ce que notre passé nous parle, notre futur nous parle, puis on est pris entre les deux. Et on sait qu'on a besoin d'un courage extraordinaire pour continuer à avancer. Et c'est ce que l'Éternel a donné des clés à Josué, comment avoir ce courage extraordinaire. Vous savez-vous quoi? Je vais vous donner ces clés ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir les clés du courage extraordinaire que Josué avait? Dans Josué chapitre 1, versets 6 à 9, ça nous dit ceci. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Première fois, il dit « Fortifie-toi ». Voici la deuxième fois, verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite.
Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car, on peut dire ensemble, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9, encore une fois, ne t'ai-je pas dit ce matin, peuple d'Ottawa, Lac-Saint-Jean, Léane, Jonathan et toute l'équipe, fortifie-toi et prends courage. Sur la radio, ici même, est-ce qu'on peut dire fortifie-toi et prends courage? Encore une fois, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il y a 3 clés pour un courage extraordinaire qu'on va regarder ce matin. Et je sais que si on arrive à mettre ces 3 clés en application, on va être capable de se fortifier et de recevoir ce courage surnaturel. Est-ce que vous savez qu'en regardant ces clés et en appliquant ces clés, on va trouver un courage extraordinaire? Peut-être que ce matin, tu as besoin d'un courage extraordinaire parce que tu fais face à la maladie. Peut-être ce matin, tu as besoin d'un courage extraordinaire parce que tu es découragé avec l'école. Peut-être ce matin, tu as besoin d'un courage extraordinaire, tu es découragé dans ta vie de couple. Peut-être ce matin, tu as besoin d'un courage surnaturel extraordinaire parce que ta vie, ça ne va pas comme tu pensais que ça irait. Peut-être que tu te cherches une blonde ou un chum et tu te dis « Wow, comment ça va arriver en plein confinement? » Vive les réseaux sociaux, mais là tu te dis « Il faut que je rencontre cette personne-là quand même. » Puis d'ailleurs, les réseaux sociaux, ça ne montre jamais la vraie photo, la vraie image d'une personne. Moi, je regardais, puis je me souviendrai toujours de cette histoire-là. Il y avait une fille qui était dans l'avion, je revenais, je pense, de la Côte d'Ivoire, et puis je la voyais sur son cellulaire. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Tu sais, il y avait une photo d'elle, tout ça. Puis elle était en train de modifier son corps complètement. Je dis, mais c'est pas vrai? Comme, tu vois qu'elle rapetissait ses cuisses, ses bras, sa face. Je dis, wow, c'est une autre femme. Elle avait un courage extraordinaire parce qu'elle avait un cellulaire puis une application extraordinaire qui est en train de modifier son corps. Et je me dis, ça, c'est pas la vérité, c'est un faux témoignage. Son chum ou celui qui va la rencontrer, lui, il va dire, wow, c'est pas la femme. Attends, non, je cherche Sarah, pas, je sais pas qui vous êtes là. Non. Mais peut-être que vous êtes là et vous avez perdu courage. Moi, j'avais perdu un peu courage il y a quelques semaines de ça, puis je dis comme, Seigneur, quand est-ce qu'on va sortir de ce temps, de cette pandémie? Puis là, avec le confinement qui s'aggrave encore, je me dis, tu sais quoi, de toute façon, peu importe ce qui nous arrive, rien ne va nous enlever notre Seigneur Jésus. Je regarde les réseaux sociaux et les mensonges qui sont véhiculés aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Et des fois, on s'attarde à regarder des conspirations ou à regarder à droite, à gauche, puis c'est comme un monde de mensonges, puis que les gens commencent à croire n'importe quoi. Il y a des soulèvements qui sont nés basés sur des mensonges. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde dans lequel on vit et on doit trouver courage dans le Seigneur Tout-Puissant et garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, pas sur les mauvaises nouvelles, mais sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a été crucifié, il est ressuscité d'entre les morts et il vit pour toujours et il nous donne un courage extraordinaire parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses, c'est le premier point ce matin. Pour avoir un courage extraordinaire, on doit se souvenir de ses promesses. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Regardez la vie de Josué. Le premier point, regardez, fortifie-toi et prends courage. Comment? Il y a toujours une exception à un courage extraordinaire. Ça ne va pas juste venir tout seul. Il y a quelque chose que nous, on doit faire et la plus grande partie, c'est Dieu qui le fait. Mais nous, on doit croire, on doit aller rechercher les promesses de Dieu. On doit dire, Seigneur, ce que tu as promis dans ma vie, tu vas l'accomplir. Et regardez le premier point, fortifie-toi et prends courage. Comment? Il dit, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que quoi? J'ai juré à leur père.
L'Éternel rapportait les promesses. Il dit, c'est ma promesse. C'est ce que je t'ai promis dans ta vie. C'est ce que j'ai fait dans ta vie. La chose va s'accomplir. Quand j'ai reçu des paroles prophétiques sur ma vie, je les crois jusqu'à aujourd'hui et je vais continuer à les croire. Beau temps, mauvais temps, si Dieu l'a promis, il l'accomplira. Comment? Peut-être que ça a pris des années avant que cette promesse s'accomplisse, mais l'Éternel dit, fortifie-toi, car c'est toi. Imagine-toi, là, il a dit dire, wow, ça m'encourage. C'est moi qui va faire entrer ce peuple dans la terre promise. Josué qui était là entre deux mondes, l'Éternel vient et dit, regarde les promesses que j'ai faites à Abraham. Cette promesse qu'il était pour entrer dans la terre promise, qui était transmise à Isaac, Jacob, jusque dans l'Égypte. J'ai fait sortir le peuple d'Égypte avec Moïse et maintenant, Josué, je m'apprête à te prendre. Et cette promesse qui était déclarée depuis Abraham, là, son cœur commençait à se réchauffer. Il dit, si tu l'as promis et c'est moi qui vais l'accomplir, j'ai un courage surnaturel parce que tu ne mens pas, tu ne peux pas mentir parce que tu es saint, tu es juste. L'homme peut mentir, mais Dieu, sachez, frères et sœurs, qu'il ne ment pas et que ses promesses vont s'accomplir tôt ou tard dans ta vie. Amen. Yes. Josué qui avait besoin d'être encouragé, le Seigneur dit, quelle promesse que j'ai faite qui n'est jamais venue à son accomplissement, j'en ai fait point. Parce que regardez bien, qu'est-ce qui nous rassure par rapport à Dieu? Et ce qui devrait vous rassurer, c'est ces trois choses suivantes. Dieu ne peut être tenté par le mal. Comment? Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne peut se renier lui-même. Et troisièmement, il ne ment pas. Ça, écoutez, combien de promesses dans nos vies ont été brisées parce que quelqu'un nous a dit, oui, je vais être là, frère, puis il ne se pointe jamais. Est-ce que ton courage, peut-être que tu as été déçu de l'homme, tu as été déçu peut-être de ta femme, peut-être tu es déçu de ton mari, peut-être tu as été déçu dans les circonstances de ta vie. Ton patron t'a promis une augmentation, ton patron t'a dit tu vas avoir une promotion, COVID arrive, puis là on se retrouve dans un différent monde. Sache que même si l'homme t'a déçu, si les gens autour de toi t'ont déçu, ton mari ou ta femme t'a déçu, sache qu'il y en a un qui ne décevra jamais et son nom c'est Jésus et il tient ses promesses dans ta vie, pour ma vie et les choses vont s'accomplir. Cette Église, nous allons aller où Dieu a promis et rien d'autre. Qui nous restreignent encore à 10%, à 5%, je m'en fous. Pourquoi? Parce que notre Dieu est tout-puissant et ses promesses sont vraies, sont oui et amen. Et nous allons s'emparer de la ville d'Ottawa pour Jésus-Christ. Comment, frères et sœurs, est-ce qu'on peut entendre? Je peux entendre un cri de joie? Les promesses qu'il a faites, il est capable de les accomplir car il ne ment pas. Deuxièmement, c'est important, le courage. Un courage extraordinaire, premièrement, c'est qu'on doit connaître ses promesses. On doit s'appuyer sur ses promesses. Deuxièmement, il dit à Josué, écoute bien, tu dois connaître les principes. C'est beau de dire, fortifie-toi, prends courage, mais comment? Comment est-ce que je devrais aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, comment est-ce que je peux renouveler mon courage? Et moi, vous savez ce que j'ai fait? Le Seigneur m'a parlé là-dessus, puis il dit, c'est les principes. Et c'est directement dans mon psaume favori, dans le psaume 1, celui qui médite sa parole jour et nuit. Celui qui médite jour et nuit sa parole, ça devient l'encre sur laquelle je peux bâtir ma vie. Comment ça? C'est les principes que l'on retrouve dans sa parole. Il y a trop d'enfants de Dieu qui marchent aujourd'hui et qui ne sont pas ancrés sur Jésus-Christ, qui ne sont pas ancrés sur sa parole. Leur vie est un désastre et se demandent pourquoi, frères et sœurs. Il y a une chose qu'on réalise lorsqu'on commence à perdre notre feu. Chaque personne qui commence à perdre leur feu ont arrêté de lire leur Bible. Et vous savez ce que j'ai fait personnellement? J'ai regardé, puis je vous encourage à le faire. Regardez sur votre cellulaire et regardez le montant de temps que vous passez sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, peu importe. Regardez le Snapchat, regardez le montant de temps que vous passez là-dessus, puis dites « wow ». Imagine-toi si j'efface cette application-là, et moi j'ai effacé les applications, j'ai dit ça y est, j'ai effacé les applications et j'ai dit je vais remplacer ce temps-là par la lecture de la Bible.
Et c'est exactement ce que j'ai fait. Tu sais, on est habitué, on va souvent à la salle de bain. Des fois, on reste plus longtemps, messieurs. Et votre femme dit, qu'est-ce qui se passe? Ben rien, je suis à la salle de bain, laisse-moi tranquille. Mais on sait qu'on est en train de jouer à un jeu ou naviguer une application. C'est comme le Seigneur me dit, efface tout ça avec l'encouragement de ma femme. Et après ça, j'ai dit, écoute, j'ai effacé des choses que j'aimais, puis tout ça, puis j'ai dit, maintenant, je vais méditer ta parole, plus que jamais autrement. Et chacun de nous, on doit prendre une décision. Le courage extraordinaire ne va pas juste venir du ciel comme ça. Oui, c'est Dieu, c'est Saint-Esprit qui l'envoie, mais il ne va pas juste descendre sur toi naturellement. Il faut absolument que toi-même, tu creuses. Il faut que tu dises, il y a des principes qui existent dans le royaume de Dieu. Il y a souvent les chrétiens, c'est comme c'est des squelettes ambulants, spirituellement parlant. Il y a des intraveineuses qui arrivent à l'église. Leur esprit est mort, littéralement, parce qu'ils s'attendent, ils n'ont pas bu pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils savent qu'ils viennent à l'église, puis ils essaient de tenir le coup. Frères et sœurs, la vie est difficile. Oui, mais commence à boire la parole toi-même. Commence à méditer la parole toi-même. Commence à les creuser toi-même. Et je te dis que ces principes qui ont fonctionné pour Josué vont fonctionner pour vous et moi, frères et sœurs, parce qu'à chaque fois que j'ouvre ce livre, il y a la vie qui sort de ce livre. À chaque fois que j'ouvre le livre, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient vers moi. Lorsque je suis dans un besoin, tout à coup, la parole de Dieu me parle, elle m'encourage. Lorsque je prie le matin avec les hommes de prière, il y a quelqu'un en quelque part qui a un passage dans son cœur qui vient me toucher directement dans mon besoin. Et sache que ça, c'est la parole vivante et efficace selon Éphésiens. Elle tranche, come on, elle tranche ce qui vient de l'ennemi, ce qui vient de ton âme. Elle dit non, ça c'est ton âme, c'est ta réaction charnelle, c'est pas moi. Et Jésus dit, prends ma parole, mange ma parole, médite ma parole. Ta vie va être transformée. Tu vas avoir un courage surnaturel de faire face à la montagne que tu fais face. Trop de chrétiens, c'est des squelettes ambulants spirituellement parlant. Ils marchent, mais ils ne sont pas vraiment là, genre. Quand ils arrivent à l'église, ils ressortent tout pompés. Oh, ça, c'est une bonne parole. Qu'est-ce que tu fais avec cette parole? Est-ce que tu la reprends? J'aime beaucoup ce que les femmes de prière ils font les jeudis matins. Joignez-vous à eux. Ils prennent le message que j'ai enseigné et ils vont le discuter davantage. Pourquoi? C'est ça, creuser pour de l'or. Vous savez, ceux qui vont creuser pour de l'or, là, ils ne sont pas juste là sur le sol puis disent, tiens, or, sors du sol. Non, ils doivent creuser. Ils doivent dire, j'ai soif. Je veux de l'or. Je veux aller chercher les richesses. La Bible est comparée à de l'or. Come on. Combien de vous voulez être riches? L'Éternel a rappelé à Josué, rappelle-toi de mes promesses. Et deuxièmement, il y a des principes que tu dois appliquer afin de te fortifier. De te fortifier, frères et sœurs, on ne peut pas être fortifié juste dans l'air. On vit dans un monde qui c'est trop facile, l'église style drive-thru McDo. Et vous savez, on n'a plus le goût d'aller chercher pour nous-mêmes. Je veux vous encourager, car à l'intérieur de ce livre résident les richesses incomparables, des richesses extraordinaires. Est-ce qu'on peut dire amen? Et vous savez quoi vous pouvez faire avec? Cherchez un verset, même si c'est un verset par jour. Vous savez, des fois, on dit, « Ah là, je commence, je vais lire toute la Bible. » Là. Puis, en une journée, ils vont lire 50 chapitres. Après ça, ils arrêtent pour 3 mois. Après ça, ils reprennent après 3 mois. Ils disent, « Ah là, je veux vraiment un autre 50 chapitres. » Dieu veut qu'on soit régulier, tu manges à chaque jour 3 repas. Tu as besoin de te nourrir dans ta parole quotidiennement. Sinon, tu deviens un squelette ambulant spirituel qui marche par la chair. Tu ne peux pas vivre. Tu ne peux même pas dire être vraiment réellement sauvé dans son temps que tu ne goûtes pas à sa parole. C'est elle qui te transforme. Comment tu peux être à l'image de Christ? Tu vas rester le même chrétien, le même jour que tu es né dans l'Église de Jésus-Christ. Tu vas rester un enfant spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous autres, vous êtes rendus au lait encore. Il faut que je vous apporte les rudiments, les fondements chrétiens. Mais moi, je sais que nous, ici, à l'Église Le Centre, on valorise sa parole. On la médite et on grandit de jour en jour. Comment?
connaître ses principes. Tu peux la chanter, la parole. Tu peux la prier. Tu peux l'obéir aussi. Tu peux l'aimer et tu vas vivre par elle. Pourquoi est-ce que le roi David a dédié un psaume au complet sur l'importance de la parole de Dieu et des principes, des commandements de l'Éternel? Le psaume 119, au plein centre de ta Bible, parle de la Bible. Parle de l'importance d'aller creuser. Amen. Regardez bien ce que Martin Luther a dit. L'homme peut se passer de toutes choses, excepté de la parole de Dieu, sans laquelle tout est inutile. Regardez aussi ce que Torrey a dit. On peut parler avec puissance, mais malheur à celui qui néglige le seul livre donné par Dieu, qui sert d'instrument au moyen duquel il donne et exerce son pouvoir. Un homme peut lire un nombre incalculable de livres et assister à de grandes conventions. Il peut organiser des réunions de prière qui durent des nuits entières, implorer la puissance du Saint-Esprit. Mais si cet homme, ce même homme, ne reste pas en contact étroit et constant avec le livre unique, la Bible, il ne recevra pas cette puissance. S'il a déjà quelque force, il ne pourra pas la conserver si ce n'est par l'étude quotidienne, sérieuse et intense de ce livre. Ça, c'est des hommes qui ont vécu le réveil, qui ont vécu des temps dans la présence de Dieu. Jean Calvin a dit ceci, ceux qui rejettent l'Écriture s'imaginent, ça c'est bon, qu'ils possèdent une façon particulière de pénétrer dans les profondeurs de Dieu, doivent être déclarés comme étant non tant sous l'influence de l'erreur que celle de la folie. Si on pense qu'on va passer à côté des principes et recevoir quelque chose de Dieu, on est dans la folie. Il y a beaucoup qui disent, moi je vais recevoir aujourd'hui, yes, mais tu vas recevoir quoi? On est inconscient. Alors, moi, je déclare que cette Église, on va devenir des flammes de feu parce qu'on va nourrir notre esprit, on va nourrir notre âme de sa parole. On va la chanter, on va la méditer. Dans ta douche, là, chante tes versets, chante la parole de Dieu. Marche chaque jour, mets la parole devant toi constamment. C'est pour ça que les soldats israéliens, ça dit qu'ils mettaient la parole de Dieu dans leur front, sur leurs bras, partout sur le cadre de leur porte, ils mettaient pourquoi? Pour se rappeler des principes de la parole de Dieu, pour se rappeler des bienfaits de Dieu. Troisièmement, pour avoir un courage extraordinaire, il est important qu'on prenne conscience de sa présence. Et ça, parfois, c'est difficile parce qu'on est tellement occupé, on a tellement de choses. Mais Dieu dit, écoute-moi bien, Josué, écoute. Tu as vu ce qui s'est passé dans le passé. Tu as vu que j'ai toujours été avec toi. Il n'y a rien qui va changer, Josué. Je suis avec toi encore aujourd'hui. Et je vais être avec toi. Est-ce que vous pensez que lorsqu'ils étaient pour rentrer dans Canaan, que les Cananéens étaient pour dire, tiens, voilà la terre promise, la maison, tout, on te donne tout avec. Regarde, j'ai poussé du maïs frais, là. Vous pouvez le récolter, il n'y a pas de problème. Allez-y, faites comme chez vous. Bienvenue à Canaan, bienvenue dans la terre promise. Non, il avait besoin de courage et d'être conscient que Dieu est avec eux dans cette démarche. Et dans chaque jour, soyez conscients que Dieu est avec vous. Il ne nous a jamais quittés. Mais souvent, on ne ressent plus Dieu. C'est qu'on dit, ben, il m'a quitté. Non. Combien de fois j'ai rien ressenti, même pas un petit frisson, Ernst? Même pas un petit frisson, là, tu sais, dire, Seigneur, es-tu là, là, genre, aide-moi, je m'en vais prêcher la parole de Dieu, puis je ne ressens pas de frisson. Je ne ressens pas l'onction un matin, là, tu sais. Il l'a promis. Il a promis que je le sente, que je ne le sente pas. Il est là. Que j'ai les frissons, que je ne tombe pas ma face contre terre durant la louange, il est là. Que je sois assis dans ma chaise, dans l'église, il est là. Que je sois à la maison, il est là, il est partout. David, d'ailleurs, dit, où est-ce que je pourrais fuir loin de ta face? Tu es toujours là, même que j'ai à l'extrémité du monde pour essayer d'aller trouver quelque chose de nouveau. Dieu est là, il t'attend. Moi, je me rappelle quand j'étais pour donner ma vie à Jésus, mais avant que je la donne, c'est comme si Dieu était là tout le temps. Puis il attendait juste. Puis des fois, il me donne des petits clins d'œil. Tiens, je suis là, je t'attends, c'est correct. Fais ce que tu veux.
Cours partout où tu veux. Fais ce que tu fais, mais de toute façon, je t'attends. Que tu te sauves à l'autre bout du monde. Que tu ailles à Vancouver. Que tu ailles en Alberta. Bon, c'est sûr qu'on visite plus le Canada durant le confinement. Il n'y a pas le choix, quoi. Mais Dieu est là. Lac-Saint-Jean, Dieu est encore plus... Non, Dieu est chez vous. Il est ici, dans ce lieu. Il est dans ton foyer. Soyons conscients. Dis, Seigneur, aide-moi à être conscient de ta présence. Aide-moi à être conscient que tu es là. Aide-moi à être conscient que tu ne m'as jamais abandonné. Depuis le moment où j'ai donné ma vie à Jésus, même avant ma naissance, il était là. Et il savait le cheminement que je devais faire pour me rendre ici où je suis rendu aujourd'hui. Il était là. Il ne m'avait jamais abandonné. Il ne m'avait jamais délaissé. D'ailleurs, cette promesse, il dit, ne t'ai-je pas dit dans Josué 9, je t'ai même donné un ordre. Troisième fois, fortifie-toi et prends courage. Je t'ai pas dit ça déjà? Come on, wake up. Il dit, regarde, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est quoi? Il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il est avec nous, frères et sœurs. On n'a rien à craindre. On se rappelle de ses promesses. On réalise les principes et après ça, on réalise juste qu'il est là. Merci Seigneur, tu es là. En ce moment, tu es là. Tu touches ceux à la maison, Seigneur, tu es là. Peu importe, ne crains point. Frères et sœurs, Matthieu 28, qui est le passage clé de la mission de chaque Église, ça doit être la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais j'aime la promesse dans Matthieu 28, verset 20, ça dit, « Je suis avec vous tous les jours. » Jusqu'à quand? La fin du monde. Il est là. Écoutez, il y a tellement de conspirations que ça, c'est la fin du monde. Peut-être c'est la fin du monde. Est-ce que tu es prêt? Pasteur, c'est quoi ta position? Prends position. Élève-toi, là, dis ce que tu penses vraiment. Moi, vous dire quoi je pense vraiment. Je pense rien à propos de toutes les conspirations qui sortent présentement parce que l'Église évangélique, vous savez que c'est la première fois dans l'histoire qu'elle traverse une pandémie. Et souvent, l'Église, dans le passé, en Europe, qui fait plus longtemps que ça existe, eux ont passé ça avant nous. Et vous savez quoi? Les chrétiens à l'époque disaient, Jésus s'en revient, c'est le gouvernement mondial, c'est le contrôle mondial. Peut-être. Je ne dis pas que je sais si c'est ça ou non. J'ai demandé à des spécialistes, j'ai téléphoné à des amis proches qui est allé dans des rencontres importantes à Davos. Je dis, explique-moi qu'est-ce qui se passe dans ces réunions. Je ne sais pas, c'est une réunion comme un autre, mais tout le monde, il y a plein de scandales qui sortent, ils savaient, c'était programmé. Puis, j'ai dit, est-ce que c'était programmé? Il dit, j'ai aucune idée. Moi, je suis allé là-bas, j'ai vu que tout était normal. Mais le monde est tellement a besoin, vous savez, le chrétien, souvent, il a besoin de savoir ce qui se passe. Il a besoin d'être en contrôle de tout, puis rajouter un verset là-dessus pour dire, maintenant, je suis un bon chrétien. On va vous dire une chose. Moi, je ne sais pas tout ce qui se passe. Est-ce que c'est la fin du monde? Peut-être. Est-ce que ce n'est pas la fin du monde? Peut-être. Est-ce que Bill Gates est en train de fabriquer une puce pour qu'on soit contrôlé, manipulé globalement? Peut-être. On ne sait pas. Et vous ne le savez pas non plus parce que les meilleurs experts ne le savent pas. Ça, c'est des distractions. Des distractions pour vous garder loin de Dieu. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui arrive dans ces temps ici? C'est que l'ennemi va apporter la division. Toi, tu penses comme ça, bien bravo, pense de même. Toi, tu penses comme ça. Moi, je ne pense pas. Je ne suis pas sur un côté ou de l'autre. Vous savez quoi? Je suis neutre. Je suis comme la Suisse présentement. J'ai marié une Suissesse. J'ai dit, voilà, la position suisse, c'est que je suis neutre. Je suis entre les deux. Un dit que c'est la fin du monde. Bien, parfait, c'est la fin du monde. Préparons-nous. Frères et sœurs, préparons-nous, que notre cœur se prend tout le temps. Là. Jésus l'a même prédit qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. Est-ce que c'est la fin du monde? Bien, peut-être. Est-ce que je suis prêt? Oui, je prends tout le temps. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses. La 5G, oh my God, ils sont en train de bâtir des tours pour nous contrôler. Est-ce que vous savez déjà, excusez, je ne veux pas vous faire peur déjà, mais vous êtes déjà contrôlés. Moi, je vais juste dire au gouvernement, si vous voulez, voici mon adresse, 61 Limoges, c'est correct, on le sait déjà. Voici où je travaille, non, c'est correct, on te trace avec ton cellulaire déjà, si on voudrait. Écoutez bien, frères et sœurs, la seule chose qui compte, dans le fond, c'est d'aimer Jésus. De dire, je regarde la croix de Jésus, son sacrifice à la croix, ce qu'il a fait pour moi, il m'a donné la vie éternelle.
pourquoi est-ce que je devrais me préoccuper de toutes ces choses? Souvent, on est trop préoccupé par les choses qu'on ne comprend pas. Et il y avait un psychologue français de la France qui dit, écoutez bien, même pendant que les spécialistes ne savaient pas si la chloroquine guérissait les malades de la COVID, le peuple français à 85 % était déjà sûr à 100 %, 85 %, soit que ça guérissait ou soit que ça ne guérissait pas. Puis il disait, ça, c'est avant même que des spécialistes le savent la réponse. Frères et sœurs, vous savez, c'est là qu'on s'en va, dans un monde qui croit dans toutes les conspirations de droite et de gauche. C'est-tu grave? Arrêtons de regarder vers les choses qui nous éloignent de notre concentration de Dieu. Je vous le dis, on va avoir plusieurs choses qui vont essayer de nous tirer à gauche et à droite et dire, toi, frère, franchement, tu ne crois pas ça, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'es pas normal. Ah ouais, toi, tu crois ça? Ben, too bad, va-t'en chez vous. C'est ça que l'ennemi veut faire. Il veut apporter la division dans les pensées. Et c'est ce qui s'est passé à l'Église primitive. On devrait-tu manger ça? On ne devrait pas manger ça. On devrait-tu porter le masque? On ne devrait pas porter le masque. Protestons, allons-y. Là. Crions en avant du Parlement puis disons au gouvernement qu'ils sont des épais. Moi, je veux être un témoignage pour la ville. J'aime ma ville. J'aime ceux qui travaillent dans le médical. On doit être de ceux qui disent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre communauté? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être là pour vous assister? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être là? Est-ce que nous, on a suivi les normes à 100 % que le gouvernement nous a demandé? Pourquoi? Parce qu'on veut être un témoignage. On aime nos gouvernements. On sait, Dieu nous dit priez pour eux. Si tu es en colère avec quelqu'un, comment tu peux prier pour cette personne-là? Même si M. Legault a refermé tout, prions pour lui. Il a encore besoin de plus de prières. Réchauffons-nous dans la prière afin que lui, tout, ça le chauffe tellement haut. Il dit, tabarnouche, il y a quelque chose qui se passe. Au lieu de s'opposer, aimons, prions. Et il y a des façons de s'opposer qui sont justes, équitables. Allons faire la seule façon, c'est de faire du lobby. Il y a des chrétiens, il y a des spécialistes de la loi qui font que ça. Pourquoi se préoccuper? Écoutez bien, je veux juste dire quelque chose. Pourquoi se préoccuper par ces choses qui nous distraient tellement rapidement et qui nous éloignent? Écoutez bien, moi je suis sûr, je garantis, si vous avez commencé à rentrer dans ces conspirations, vous avez commencé à être distrait, premièrement, et en colère, parce que la colère suit tout de suite après l'incompréhension. Puis après ça, tu es perdu, tu dis, Caroline, j'aime pas le gouvernement, j'aime pas ça, il essaie de nous contrôler. Man, prions plus pour eux. Vous savez, on a le privilège. Écoute, même, la Bible nous dit, heureux serez-vous lorsqu'ils vous persécuteront. C'est-à-dire, s'ils nous ferment encore plus, on devrait avoir une plus grande joie. Merci de fermer l'Église. Parce qu'à travers de tout ça, l'Église ne va jamais être fermée. Comment? C'est ça l'attitude, frères et sœurs. Prenons cette attitude qui dit, peu importe ce qui se passe autour de moi, comme Josué, on a besoin d'un courage extraordinaire qui dépasse les circonstances qu'on peut voir avec nos yeux dans le naturel et qui dit, Seigneur, tu es au-delà du naturel et tu connais toutes choses. Et Jésus qui est là, il se rit des masques. Mais qu'est-ce qu'on y fait? On doit vivre avec pour l'instant, frères et sœurs. Concentrons-nous sur Jésus-Christ. Aimons-le de tout notre cœur. Comment concentrons-nous sur cette bonté qui nous a fait d'être encore en vie, comme notre frère Steve partageait. On a la respiration, on a le souffle. On n'est pas persécuté. L'apôtre Paul était persécuté. Qu'est-ce qu'il faisait en prison? Faussement accusé. Il n'avait pas besoin de masque. Il était en prison, enchaîné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à louer Dieu. Frères et sœurs, il n'a pas écrit à l'église d'Éphèse, venez faire une protestation, venez me sortir de là, moi, Barnabas, on en a mort. Faites un soulèvement. Voyons, le gouvernement, il pense quoi? J'étais un citoyen romain, franchement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas tourné vers le naturel, frères et sœurs, il s'est tourné vers le surnaturel. Ce Dieu, non seulement qui l'a libéré, mais qui a libéré tous les prisonniers. Frères et sœurs, ça c'est le Dieu qu'on sert. Même si nous sommes persécutés, même si on est condamnés, même si on veut nous mettre à mort, on se réjouit. Je disais ça à quelqu'un cette semaine, je dis, t'imagines si l'Église passe à travers certaines tribulations puis il commence à couper des têtes.
Moi, sérieusement, ce serait la façon dont je voudrais y aller. Ah ouais, mais moi, c'est le bûcher. C'est vite. J'aimerais mieux ça que de souffrir longtemps. Oh, le ciel, bye-bye. C'est même, Pasteur Matt. Rappelez-vous ses promesses, principes et sa conscience, être conscient de sa présence. Il est ici dans ce lieu.